De la République fédérale du Nigeria fait ses adieux à la Guinée. Après 18 ans de service dans notre pays, il a été reçu en audience par le Premier ministre chef du gouvernement, Hadi Kamara, fait le résumé de cet entretien. Après 18 mois en Guinée comme ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, Adamou Babangida Ibrahim est venu faire ses adieux au Premier ministre chef du gouvernement. L'occasion a été mise à profit par ce diplomate nigérian de rappeler la qualité des relations entre la Guinée et la République fédérale du Nigeria, tant sur le plan diplomatique, économique, financier que politique. Lorsque j'étais nommé ici, mon président m'avait demandé de tout faire pour renforcer les relations entre les deux pays. Pendant mon court séjour, beaucoup de réalisations ont été faites dans les forums internationaux. Partout où les intérêts des Nigériens sont placés, la Guinée a soutenu et a voté pour le Nigeria. Et lorsque le Nigeria a envoyé 3 500 000 $ pour le combat contre Ebola, le Nigeria spécifiquement a donné $1 million à la République de Guinée pour cela. Le Premier ministre s'est tout d'abord réjoui de l'implication de ce diplomate Adamou Babangida Ibrahim dans le renforcement de la coopération entre la Guinée et le Nigeria avant d'insister sur les efforts fournis par nos deux chefs d'État pour la création d'un climat favorable à l'investissement des hommes d'affaires dans le cadre de la promotion des économies nationales pour le bien-être des populations. La lutte contre le virus Ebola. Le gouvernement et ses partenaires sont mobilisés pour endiguer l'épidémie. C'est le cas de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui vient de remettre 6 ambulances à l'État guinéen. Dans le même temps, CGC, China Geo-Engineering Corporation, offre des kits sanitaires aux populations. Le point avec Tcherno Ousmane Diallo. Les 6 ambulances sont d'une valeur de $200 000, soit plus d'1,5 milliard de francs guinéens. Les engins sont remis aux responsables sanitaires du pays par l'Organisation ouest-africaine de la santé avec la participation de l'UNICEF. Pour réussir le combat contre Ebola, il faut nécessairement disposer de moyens logistiques pour le transport sécurisé des malades, soutiennent les médecins. L'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est une institution spécialisée de la CEDEAO, a le plaisir de contribuer à la lutte contre la maladie à virus et Ebola au niveau de la Guinée. Monsieur le Président de la République du Nigeria, son Excellence M. Goodluck Jonathan, a offert à ces 3 pays affectés une contribution pour appuyer ces différents États. La Guinée a reçu $1 million, dont l'OAS, qui est une organisation ouest-africaine de la santé, a eu mandat de gérer ce montant. Et grâce à la facilitation de l'UNICEF, il a mis tout en œuvre pour que tous ces engins soient mis à disposition à temps au gouvernement guinéen. Une 7e ambulance est attendue pour renforcer le dispositif de lutte. Cet élan de solidarité à l'endroit de la Guinée dans la lutte contre Ebola est aussi remarqué chez les entrepreneurs qui ont décidé de poursuivre leurs investissements en Guinée en dépit d'un contexte de crise sanitaire. Dans ce véhicule, un important lot de kits d'hygiène achetés par China Geo-Engineering Corporation est offert au ministère de l'Énergie. Je vous garantis, ce n'est pas que l'épidémie, ça va déranger notre réalisation de nos projets en Guinée, avec la qualité. Donc, un petit geste de 200 cartons savants, 6000 colos, 250 seaux, un petit geste à vous. Les amis se reconnaissent au moment où il y a des difficultés. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous, vous nous supportez. Ça veut dire que vous êtes nos amis. On vous remercie très sincèrement par rapport à ça. De leur côté à Koya, les diplômés de la 31e promotion de la faculté de pharmacie de l'université de Conakry sont au chevet des victimes du virus Ebola dans la préfecture. Nombreuses familles ont été endeuillées par cette sale maladie. Pour réussir le combat contre ce virus maudit, l'une des stratégies les plus pratiques est de rompre la chaîne de contamination. Cela ne peut se faire sans la contribution des familles de contact, en acceptant de déclarer les malades et surtout de se faire suivre par le personnel médical.
La lutte contre Ebola s'intensifie. Ce mois-ci, la coordination nationale de lutte contre l'épidémie espère pouvoir inverser la courbe évolutive de la maladie. Le combat contre l'épidémie d'Ebola ne faiblit pas dans la région de Mamon sur fond de patriotisme et des fils de terroir. Vient de faire un important lot d'équipements sanitaires destinés aux préfectures de Mamon, d'Alaba et Pita. Le geste du directeur national adjoint des impôts est un bel exemple à suivre. Abdou Karim Kamara, Zizegui Lavouki signe ce reportage. La région de Mamou peut compter avec l'implication de ses enfants dans la lutte contre le virus Ebola. Ce fils du terroir vient de prêcher l'exemple en distribuant 250 kits sanitaires à Dalaba, Pita et Mamou. Des kits composés de seaux à robinet, de savon diamant et d'eau de javel. Sekou Maïgara a aussi offert aux grandes mosquées de la région de Mamou quelques exemplaires du Coran sur la sourate Yassine. Objectif, implorer davantage la grâce de Dieu afin de bouter l'épidémie hors de la Guinée. Je ne peux pas comprendre que mon pays soit stigmatisé sur le plan international, que les gens nous fuient. Vous avez vu qu'à l'intérieur du pays, tous les étrangers qui étaient là ont fui notre pays. Le débat que nous devrons mettre sur la scène aujourd'hui, c'est accompagner le président de la République dans la lutte contre Ebola. Lui-même a retroussé ses manches. Il ne dort pas. Il ne fait que monter et descendre pour juguler cette maladie. Nous autres, nous devrons accompagner le président de la République pour qu'ensemble, nous puissions vaincre cette maladie. En recevant ce matériel, les populations louent les efforts du donateur et s'engagent à respecter toutes les mesures préventives jusqu'à la fin de l'épidémie. On est très content, on ne peut pas parler du mieux, seulement on vous dit vraiment qu'on est content de ce monsieur, qu'on le souhaite bon sens, qu'on souhaite qu'on puisse vaincre Ebola hors de la Guinée. Au-delà de leurs efforts auprès des populations dans cette lutte, les autorités régionales demandent aux autres fils de la région d'en faire autant. C'est la volonté qui compte, ce n'est pas les moyens. Quand tu as la volonté, vraiment Dieu va t'aider à réaliser ce que tu veux. Ça ne demande pas de moyens. C'est ce qu'il a prouvé ici, on le remercie très infiniment. Ce don, c'est vrai, c'est pour la région, mais en fait c'est pour toute la Guinée. Et notre joie est d'autant grande que cela va permettre de bouter Ebola hors de notre pays. En tout, les préfectures de Dalaba et Pita reçoivent chacune 75 seaux à robinet, 20 cartons de savon et 20 cartons d'eau de javel. La préfecture de Mamou, elle, bénéficie de 100 seaux à robinet, 40 cartons de savon et 40 cartons d'eau de javel. Dans le même registre, le parti Guinée pour tous poursuit sa campagne de sensibilisation contre le virus Ebola à l'intérieur du pays. Après les régions touchées par l'épidémie, la mission du GPT est en Haute-Guinée pour distribuer des kits de protection, mais aussi sensibiliser les populations sur les règles d'hygiène à observer. Habib Cham, ça à Maratono. Après la Basse-Guinée, le Fouta et la région forestière, la caravane de sensibilisation sur Ebola du parti Guinée pour tous arrive dans la savane guinéenne. De Dabola à Kankan via Dinguirain et Kouroussa, la mission a sensibilisé les populations sur les méthodes de prévention de la fièvre Ebola. Une campagne sur fond de distribution de kits pour mieux protéger les citoyens contre le virus. Le président de la République a lancé le ton. Il a organisé plusieurs voyages, il fait ce qu'il peut, mais les populations doivent s'y mettre aussi. Dans plusieurs services publics, l'on note la faiblesse du dispositif de lavage des mains. Avec ces nouveaux kits, les mesures d'hygiène sont plutôt renforcées. Un ouf de soulagement pour les populations. La vie des milliers de citoyens qui lavent leurs mains dans ça, leur vie dépasse de loin ce que 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards peuvent apporter à une nation. La mission du parti Guinée pour tous a distribué plus de 3000 kits aux populations des 3 autres régions touchées par l'épidémie d'Ebola. Pour cette 3e étape, la caravane compte sillonner toute la région de la Haute-Guinée en vue de fournir à la population du matériel de prévention. Et puis les religieux ne sont pas en reste dans ce combat contre le virus Ebola. L'ONG WAHA et le secrétariat général des affaires religieuses viennent de lancer la formation de 100 religieux. Ces hommes de Dieu vont poursuivre la sensibilisation dans tout le pays. Le reportage de Saint-Martin et Adia Toubari. La désinfection des mains dès la rentrée est la condition principale d'accès à la salle. À l'intérieur, des leaders religieux musulmans et chrétiens
venus des différents lieux de culte de Conakry. Ils se retrouvent pour renforcer leur connaissance autour de la maladie à virus Ebola qui sévit. Insister sur sa manière de transmission. Donc nous avions demandé aux imams s'ils pouvaient interpréter littéralement et fidèlement ce que nous avons donné comme connaissance, et ça pouvait facilement faire le courage de transmission de la maladie pouvait être coupé, parce que nous considérons que les leaders religieux ils parlent avec conviction, et les fidèles et les croyants peuvent mieux comprendre quand cette histoire est mieux expliquée par les leaders religieux. Au total, 100 imams et prêtres sont formés par l'ONG WAHA. Désormais, ils auront pour tâche la transmission des enseignements reçus lors de cette session de formation aux fidèles de leur lieu saint. La stratégie utilisée se fera à travers les sermons et homélies quotidiennes de ces acteurs religieux dans les différentes mosquées et églises de Conakry. La Guinée étant un pays de croyants, et c'est sûr que ce sont les dealers qui peuvent mettre la main sur la majeure partie des populations. Et si les fidèles sont sensibilisés dans les mosquées, dans les églises, vraiment, il n'y a pas de raison que Ebola ne soit pas rompu. C'est pour sensibiliser toutes les Guinéennes de croire qu'il y a l'Ebola en Guinée. Ça, il n'y a même pas à discuter à ça. Sinon, il restera à mettre notre vie en danger si les Guinéens ne pas croire à Ebola. Présente en Guinée depuis 2010, l'ONG WAHA évolue dans la santé maternelle et infantile. Aujourd'hui, son objectif est d'accompagner l'État dans la lutte nationale contre Ebola. Elle ambitionne de gagner ce combat par le biais des campagnes de sensibilisation de toutes les couches socio-professionnelles du pays. Sur un autre plan, l'ONG Fondation Solidarité Féminine vient de lancer à Conakry une campagne de sensibilisation contre les violences faites aux femmes. C'est à la faveur de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est la mairie de Kaloum qui a servi le cadre au lancement de cette opération. Bernard Tonguino, Momelamine, Camara, reportage. Novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. L'occasion pour la Fondation Solidarité Féminine de lancer une campagne de plaidoyer. Plaidoyer à l'endroit des autorités pour mieux lutter contre toute forme de violence subie par la couche féminine. L'État, c'est une entité, mais les organisations de la société civile, c'est beaucoup d'entités et c'est la base, c'est elles qui touchent directement aux cibles. Au cours de cette cérémonie de lancement de la campagne dénommée Campagne Orange, les responsables de l'ONG interpellent les femmes à s'impliquer d'abord elles-mêmes pour éradiquer les formes de violence qu'elles subissent. Les hommes ont leur manière de dominer les femmes, donc je suis sûre qu'après ça, les présidentes des femmes qui sont là, elles vont continuer à démultiplier ces informations pour qu'elles se prennent en charge. La lutte contre les violences faites aux femmes constitue une préoccupation internationale. Depuis 2012, le 25 novembre est l'occasion d'une mobilisation de tous les États pour éradiquer le phénomène sous toutes les formes. L'autre temps fort de cette édition, les commissaires de la CENI optent pour la performance. Ils viennent de boucler une formation dans ce sens. La rencontre a développé les questions liées à la bonne gouvernance électorale. Elle a été initiée par la CENI en partenariat avec Oshiwa et AIFES. Un reportage signé de Mohamed Sanko. Au moment où les politiques multiplient les actes de séduction envers les électeurs, la CENI affûte les armes pour réussir une élection transparente en 2015. La présente formation des commissaires de l'institution s'inscrit dans cette dynamique. Elle est essentiellement axée sur le bridge. Bridge, c'est un anagramme qui signifie bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élection. Autrement dit, c'est un curriculum qui est une passerelle entre la démocratie d'une part, les élections et la gouvernance de l'autre. Les sujets liés à la connaissance des textes législatifs du processus électoral dans son ensemble ont été évoqués par les commissaires de la CENI et les partenaires que sont AIFES et OSIWA. La CENI, bénéficiaire, va tirer énormément de profit de cette formation. Deuxièmement, c'est le processus électoral dans son ensemble qui sortira aussi
améliorer à partir de cette formation. Enfin, troisièmement, c'est le développement personnel. Le développement personnel des commissaires, que ce soit pour le présent ou l'avenir, il va de soi que les connaissances qui sont en train d'être justement acquises ici, ces connaissances, nous en sommes certains, vous serviront au-delà justement de la CENI. Avec cette formation axée sur le bridge, on peut s'attendre à une CENI compétente, capable d'organiser des élections dont les résultats seront acceptés de tous. Dans l'actualité encore, le forum de revue des performances dans le secteur des finances publiques s'est tenu à Conakry. Il a regroupé les cadres guinéens de la réforme et les partenaires techniques et financiers. Cette rencontre semestrielle a passé en revue le plan de réforme publique de ces dernières années. Voici le compte-rendu de Alassane Yogobari. La réforme des finances publiques fait partie des priorités du gouvernement guinéen depuis quelques années. Une réforme qui bénéficie d'appui technique et financier des partenaires au développement. Il est donc de tradition pour ces deux parties de se retrouver pour faire le point sur la réforme. Le développement de notre pays passe nécessairement par la mise en œuvre de réformes courageuses. Et ces réformes concernent tous les secteurs, dont principalement le secteur des finances publiques. Entre autres objectifs globaux de la réforme, il s'agit de rétablir la discipline budgétaire, mais aussi concevoir le cadre juridique et réglementaire des finances publiques. Des réformes qui ont imprimé une mutation profonde dans la conduite des affaires en Guinée. Cette revue conjointe est pour nous l'occasion d'évaluer conjointement avec nos partenaires la mise en œuvre des réformes en matière de finances publiques, mais elle est aussi une occasion pour informer sur les dernières évolutions au plan macroéconomique, notamment dans la suite récente de la 5e revue du programme en cours avec le Fonds monétaire. Le plan stratégique de la réforme s'articule autour d'un certain nombre de points: programmation et préparation du budget, mobilisation et gestion des ressources intérieures, mobilisation de l'aide publique au développement et gestion de la dette, pour ne citer que cela. L'Union européenne va donner différents appuis, notamment un appui à la réforme comptable à travers une nouvelle assistance technique du FMI. Il y aura aussi un appui au corps de contrôle avec le lancement d'un nouveau projet Record 2. Ensuite, il y aura aussi un appui aux impôts avec aussi un lancement de nouveaux projets pour le volet des impôts. En dépit des performances enregistrées dans ce processus de réforme, il reste également des défis à relever et là-dessus, la Guinée peut compter sur l'appui des PTF. Campagne agricole 2014. Le gouvernement guinéen met à la disposition du monde rural un lot important d'outillage agricole évalué à plus de 27 milliards de francs guinéens. L'action vise à soulager les producteurs souvent confrontés au manque d'équipement de récolte. Les bénéficiaires apprécient ce geste du chef de l'État. Le reportage est signé de Folikava. Sur toute l'étendue du territoire national, après des mois de dur labeur dans les grandes zones de production, le riz est prêt pour la moisson. Pour réduire la pénibilité liée aux durs travaux manuels de récolte, 30 moissonneuses-batteuses avec des plateformes pour le transport s'apprêtent à aller vers les paysans bord-champ, en passant par les centres de prestations agricoles installés dans les préfectures. Les moissonneuses-batteuses à roues n'étaient pas adaptées et les chenillards font la joie de tous les grands producteurs. Mais pire que ça, même des petits champs, j'ai vu que sur Dabola, des groupements de femmes ont demandé à louer des moissonneuses-batteuses pour 3-4 hectares. Et je leur ai dit, mais ça vous coûte moins cher d'utiliser des motos-faucheuses. Elles nous ont dit, non, on préfère prendre ça, on gagne plus. Et en faisant leurs calculs économiques, elles trouvaient qu'elles étaient gagnantes à utiliser des moissonneuses-batteuses. Et le fait que nos moissonneuses-batteuses soient petites, ce ne sont pas des grandes comme les grandes Laverda, donc elles sont adaptées à des superficies pas très grandes. En plus des moissonneuses-batteuses, 100 motoculteurs, 150 batteuses motorisées et 120 motopompes complètent cet arsenal susceptible de moderniser les activités du monde rural, en tenant compte de toutes les préoccupations des producteurs. Les CPA ne peuvent pas être à bord de tous les champs. Donc pour ce problème de pièces, c'est presque résolu. Comme je venais de le dire, il n'y a aucune pièce ici, en dehors du moteur, qui coûte plus de 100 000. Et on peut l'avoir partout.
Le temps presse pour éviter les pertes à cause du retard de la récolte et corriger les erreurs du passé. Une panoplie de questions est remise sur la sellette, à savoir une meilleure programmation des travaux des centres de prestations agricoles et la distribution des équipements conformément aux besoins des zones de production. Fodé Camara, merci pour ce reportage. Démocratie et droits de l'homme, c'est le thème du forum mondial qui se tient à Marrakech au Maroc. La Guinée est représentée par une délégation du ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. La délégation est unanime que le droit de l'homme ne peut pas évoluer sans une réelle volonté politique. Le reportage de notre envoyé spécial à Marrakech, Makale Souma. Les travaux du second Forum mondial des droits de l'homme étaient intenses et pleins d'enseignements. Des travaux axés sur 50 forums thématiques, dont 12 dédiés aux femmes. Le panel droits de l'homme entre universalisme et spécificité dans la salle Abraham Serfati a retenu l'attention de beaucoup, surtout en ces temps où de nombreux pays invoquent leur spécificité pour dévier les droits fondamentaux. Mais quelle différence y a-t-il entre spécificité et l'universalisme? Mais le socle des valeurs est le même, c'est une évidence absolue. Ce que j'ai dit également, c'est que ce qu'il y a de différent entre nous, c'est les arguments qu'on emploie pour légitimer les valeurs. C'est-à-dire, si je suis un chrétien, je vais dire c'est parce que Jésus a dit. Si je suis un musulman, je vais dire c'est parce que le Coran a dit. Et si je suis un communiste, je vais dire c'est parce que Lénine a bien démontré. Mais à la fin de la journée, la valeur partagée, par exemple la justice sociale, la nécessité de redistribuer les richesses, on s'aperçoit bien qu'elle est universelle parfaitement, quel que soit le langage qu'on emploie pour la justifier, pour la rendre légitime. Les changements considérables intervenus dans le sillage du printemps arabe ont placé au premier plan les questions fondamentales de droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. Et dans le panel qui aura aussi marqué les esprits à ce forum, intitulé « Démocratie et droits de l'homme », les panélistes sont revenus sur les liens étroits entre les deux notions et la nécessité du combat pour le respect des droits de l'homme dans les États africains aussi. Je rappelle que l'idée des droits de l'homme est une idée naturelle. Ce sont des droits qui appartiennent aux personnes humaines. Ce sont des droits qui existent avant même la naissance de l'État. Mais aujourd'hui, les deux notions, démocratie et droits de l'homme, se complètent. Il ne peut y avoir de meilleur système aujourd'hui pour l'accomplissement des idéaux des droits de l'homme que dans le système démocratique. Ce qui est maintenant important, c'est d'essayer de se servir de ces rencontres, de ces expériences dans l'intérêt de notre pays. Après son lancement officiel, la majeure partie des activités au panel de ce forum se déroulent dans le village du forum et dans le village du monde ici à Marrakech. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce second forum mondial des droits de l'homme se dit engagé pour les droits des femmes, la parité, les jeunes et les enfants, mais également les personnes en situation de handicap et les migrants. Ici à Conakry, le gouverneur de la ville remercie la population pour avoir réservé un accueil chaleureux au président François Hollande, l'hôte de marque du professeur Alpha Condé. À propos, le gouverneur Souriba Sourel Kamara a fait une déclaration. Il est au micro de Moussa Bangoua. Et citoyens, population de la ville de Conakry, au nom du président de la République, le professeur Alpha Condé, de son premier ministre chef de gouvernement, de tout le gouvernement, j'exprime toute la gratitude et la fierté du conseil de ville à l'ensemble des populations de Conakry pour la forte mobilisation dont elle a fait preuve et le soutien manifesté à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, ce vendredi 28 novembre 2014, à la réception de son Excellence, M. François Hollande, président de la République française. Cet acte civique honore toute la Guinée et pose de nouveaux jalons dans la consolidation de l'unité d'action des filles et des fils de notre pays. J'invite les citoyennes et citoyens de Conakry à garder la même dynamique chaque fois que besoin sera. Que le souci de la paix, de l'unité nationale
Le développement économique et social continue de nous rassembler pour vaincre définitivement la fièvre hémorragique à virus Ebola. Soriba Sorel Camara, gouverneur de la ville de Conakry. À plus bref, en image, l'artiste guinéenne Aminata Kamisoko s'est envolée ce soir pour la France avec sa consoeur Mbalou Kanté. Elles vont participer à la première grande nuit des Sérères qui aura lieu le samedi 6 décembre 2014 à Paris. Et puis, à préciser donc, à rappeler que cette soirée culturelle est placée sous le signe de la lutte contre Ebola. Aminata Kamisoko partagera donc avec le podium, avec d'autres artistes guinéens pour véhiculer les messages de paix et d'unité nationale. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, vous suivrez la conférence de presse du chef de l'État, professeur Alpha Condé à Dakar. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.